Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire dans Illustrator pour réaliser ce type de lettrage en 3D isométrique. Je vais prendre l'outil texte ici et je vais écrire un seul caractère. Donc je fais un seul clic et je vais taper juste T. Ok, je valide. Alors je vais zoomer un petit peu parce que c'est tout petit. Je vais agrandir tout ça. Alors, soit vous agrandissez en maintenant majuscule enfoncée ou Shift, voilà, c'est la même touche. Ou alors, vous changez dans le panneau propriété la taille de votre police que vous avez ici. Donc, si vous voulez le faire d'une manière homothétique, vous pouvez directement le faire en manipulant les poignées de transformation, mais n'oubliez pas d'appuyer sur majuscule. Alors, le principe est extrêmement simple. On va ajouter sur ce caractère un effet de 3D. Alors, je ne vais pas le laisser en noir parce que sinon, au niveau des effets de lumière, ça sera assez inefficace. Donc, je vais modifier sa couleur. Alors, je peux le faire depuis plein d'endroits possibles. Je vais aller directement le faire depuis la barre des outils. Ici, je double-clique sur la couleur de fond. Et dans le sélecteur de couleurs, je vais choisir une couleur, allez, pourquoi pas, un orange comme cela. Voilà, quelque chose qui soit différent du noir, bien sûr. Ensuite, je vais aller chercher mon effet dans le menu Effets, 3D, et là, je choisis Extrusion et Biseautage. Là, je vais me retrouver dans cette boîte de dialogue avec la possibilité de changer la position, c'est-à-dire l'axe de mon objet ici, soit avec des paramètres prédéfinis que vous avez dans la liste, et c'est ceux-là qu'on va utiliser, ou bien sinon vous pourrez le faire en manipulant ce cube ici. Vous voyez, vous avez les arêtes avec des couleurs différentes pour les axes, et vous allez pouvoir faire tourner comme cela votre cube dans toutes les directions. Vous pourrez sinon modifier ici les valeurs pour être très précis. Si vous avez une perspective à 0 degré, vous êtes en vue isométrique. Ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est justement de travailler en vue isométrique. Alors, normalement, vous êtes avec moins d'options ici. Si vous cliquez sur plus d'options, vous aurez les options d'éclairage. Je vais revenir juste après, car on a ici la profondeur de l'extrusion que vous pouvez modifier. Donc c'est ce qui va définir, voyez, l'étendue qu'il y a derrière votre forme, donc la profondeur, comme c'est bien indiqué ici. Par défaut, vous êtes à 50, vous pourrez augmenter ou réduire cette valeur, bien sûr. Et là, vous avez l'aspect. Vous pouvez ne pas avoir de fond ici, en cliquant sur la deuxième option ici, tac, vous voyez, ça vous fait quelque chose de creux. Donc là, on ne voit pas très bien, mais si je tourne la vue comme ça, voilà, on va s'apercevoir que au final, ma forme est creuse, voilà, car je n'ai pas mis de fond. Je ne l'ai pas fermé au final. Donc je vais remettre ici la première option active, voilà, pour vous montrer que, peut-être que ça pourra vous intéresser aussi, puisque nous sommes ici dans extrusion et biseautage, et bien on a les options de biseau à ce niveau-là. Donc vous cliquez là et vous avez toute une liste de biseaux disponibles qui va de 100 jusqu'à grand arrondi, et vous avez par exemple ici classique, d'accord, donc là vous allez voir, vous avez un biseau qui se fait à ce niveau-là, vous pouvez modifier la valeur de la hauteur de ce biseau ici, et il peut être externe ou interne. Donc par défaut, il est en interne. Si vous cliquez là sur la première option, hop, il sera externe. Et voilà, faites les curieux, allez voir tous les types de biseautage qui existent. Attendez, je vais changer l'orientation de mon éclairage, voilà, pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, donc vous avez vu, là, vous pouvez changer l'orientation de votre éclairage, c'est très pratique. Pour revenir ici dans les options de biseau, voilà, vous avez des choses comme ça, etc. Donc vous ferez les curieux, vous irez voir. Aujourd'hui, dans cet exercice, je ne vais pas en mettre, donc je vais choisir 100. D'accord? Je vais d'ailleurs choisir une profondeur d'extrusion assez courte, je vais mettre 50 plutôt, voilà. Je vais le laisser par défaut. Alors, si vous appuyez sur Entrée, eh bien, ça va valider la 3D. Et si vous souhaitez revenir, bien sûr, sur les paramètres, parce que c'est ce que je vais faire ici, vous devez passer par le panneau Aspect. Alors le panneau aspect, si vous ne l'avez pas, vous allez chercher dans le menu fenêtre, aspect, et lorsque vous aurez sélectionné votre lettre, vous allez retrouver extrusion et biseautage. Il suffira de cliquer 2 fois dessus pour à nouveau ouvrir les options. Voilà, ok. Alors quand vous appuyez sur Entrée, c'est comme si vous faisiez un clic sur OK. Et si vous voulez retourner dans les options d'extrusion et biseautage, il faudra aller dans le panneau aspect et double-cliquer sur extrusion et biseautage. Bien alors, si vous voulez savoir ce qui se passe en dessous, ici dans les options avancées, vous avez donc l'éclairage. Vous avez vu, j'ai pu changer
l'orientation de mon éclairage en déplaçant ce petit point ici sur la sphère. On peut modifier ensuite l'intensité lumineuse, l'intensité de la lumière ambiante. Si vous la mettez à 0, vous aurez des ombres très noires. OK. Et l'intensité des tons clairs, donc ça sera surtout visible lorsque vous aurez des arrondis. C'est pas vraiment le cas ici avec un T. Si vous mettez un biseautage, vous allez voir des changements. OK. En ce qui concerne la taille des tons clairs, c'est pareil. C'est en fait le point lumineux qui sera plus ou moins gros en fonction de cette option. Et les étapes de dégradé, c'est pareil, c'est lorsque vous aurez un dégradé dans l'éclairage, vous pourrez augmenter et réduire ce nombre. Sur un T, on n'en a pas beaucoup. En ce qui concerne la couleur d'ombrage, par défaut c'est noir, vous pourrez choisir de ne pas en avoir. Ok, dans ce cas, voilà, ça devient comme ça. Ou bien d'aller en choisir une personnalisée en cliquant sur personnaliser. On va pas aller voir ce qui se passe dans plaquage. Si ça vous intéresse, eh bien je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je vous montrais comment on pouvait plaquer sur une sphère des textures afin de faire des choses intéressantes. Là, on va faire des choses beaucoup plus simples. Je vais aller dans les positions ici, dans les paramètres prédéfinis, m'intéresser aux vues isométriques. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt gauche, droit et haut. Donc si je mets gauche, tac, voilà, j'obtiens cette vue-là, donc la vue de gauche. Si je mets isométrique droit, hop, je vais me retrouver dans l'autre sens. Finalement, je vais partir ici avec isométrique droit et je valide avec OK. Je vais déplacer mon T par là et je vais le dupliquer. Voilà, je maintiens Alt enfoncé lorsque je le déplace avec l'outil de déplacement. Je lâche le clic en premier avant la touche et je peux maintenant double-cliquer afin de modifier ma lettre. Ici, je vais mettre un Y. Ok, vous voyez qu'on peut continuer à taper du texte lorsque vous ajoutez un effet de 3D. Je vais sélectionner mon Y en cliquant dessus et dans le panneau aspect, double-cliquer sur extrusion et biseautage. Allez choisir cette fois-ci isométrique gauche, voilà, pour avoir la lettre dans l'autre sens. Peut-être déplacer l'éclairage légèrement plus en face. Ok, voilà, comme ça. J'aurais pu aussi le faire pour le T. Regardez, je vais le sélectionner vite fait, double-clic sur biseautage et déplacer l'éclairage voilà, pour qu'il soit un peu plus comme ça. Très bien, et je vais poursuivre, donc je vais juste écrire typo. Voilà. Donc j'ai déplacé mon objet en maintenant Alt enfoncé pour faire une copie. Je vais faire un P, je valide avec échappe, et après m'être assuré que j'ai bien sélectionné mon P, je vais dans le panneau aspect, double-cliquer sur extrusion et biseautage, et aller choisir dans la liste ici, O. Vous voyez, ça le pose au sol en fait. Voilà. Donc, maintenant, si je souhaite faire le O de typo, je vais à nouveau déplacer mon P en maintenant la touche Alt enfoncée. Voilà, pour faire une copie, double-cliquer et écrire O. J'appuie sur échappe, etc., etc. Double-clic dans le panneau aspect, après avoir bien sûr sélectionné le haut, et vous voyez que là, vous ne pouvez pas le tourner. Vous ne pouvez pas dire qu'il est isométrique haut, mais dans l'autre sens. Alors, c'est pas grave, je vais vous montrer comment on fait. Je valide ici, puisque j'ai rien d'autre à faire. Je vais le tourner, je le sélectionne, je vais manipuler les poignées de transformation. Vous voyez, quand j'ai la double flèche, ici, j'appuie sur majuscule et je peux tourner mon haut à 90 degrés, voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je l'ai tourné dans l'autre sens. Alors faites attention à l'ordre de vos calques. Vous voyez ici, mon O passe au-dessus du Y, car dans l'ordre des calques, eh bien, il est après lui. Et le T, vous voyez, il passe sous le P et sous le Y parce qu'il est en dessous des autres. Donc ça, c'est très important de regarder dans le panneau calque l'ordre des calques si vous souhaitez mettre les choses devant ou derrière. Bien, alors une fois que vous avez fait ça, vous avez compris, c'est très simple, vous allez poursuivre et vous pourrez faire ce genre de choses très simplement. Alors avant, bien sûr, je vais vous montrer comment changer les couleurs si vous voulez, puisqu'ici, vous voyez qu'on a la possibilité d'ajouter qu'une seule couleur. Je vais vous montrer d'abord comment faire un sol comme ça, en vue isométrique. C'est très très simple. Vous allez chercher l'outil polygone. Alors vérifiez que vous ayez la barre d'outils complète en allant chercher dans le menu fenêtre à cocher dans barre d'outils avancée. Ok ? Très bien. Alors je vais aller chercher ici dans la barre d'outils l'outil polygone. Je vais faire un triangle. Alors si vous avez trop de points pour faire un triangle, vous pouvez réduire avec la flèche directionnelle bas de votre clavier. Vous appuyez sur majuscule pour poser votre triangle pour pas qu'il soit incliné.
OK. Ensuite, vérifiez que vous avez bien votre triangle qui est sélectionné. Vous maintenez Alt enfoncé ou Option sur Mac. Vous allez chercher bien l'outil miroir. Vous maintenez Alt enfoncé ou Option sur Mac et vous allez cliquer sur l'arête ou sur la base de votre triangle. Alors si vous avez les repères commentés, vous allez voir apparaître tracé. Donc vérifiez que vous avez les repères commentés qui sont activés. Pour le savoir, vous allez dans le menu affichage, vérifiez que repères commentés est coché. Ok, donc appuyez sur Alt ou Option, mettez-vous bien sur la base du triangle, cliquez une seule fois, ça va ouvrir les options de miroir. Vous allez choisir ici horizontal et cliquez, très important, sur copier. Quand vous faites ça, vous avez fait un miroir de votre objet par rapport à la base ici. Vous allez ensuite sélectionner les deux objets, donc vous les entourez comme ça, tac, faites attention de ne pas attraper un caractère, et vous allez ouvrir le panneau Pathfinder. Alors s'il n'est pas ouvert, vous allez dans le menu Fenêtre, Pathfinder, et vous allez cliquer sur la première icône ici afin de faire un assemblage de vos deux triangles. Ensuite, c'est très simple, on va tourner ça à 90 degrés, comme cela, et on va le dupliquer. Alors je vais peut-être mettre un contour pour qu'on puisse bien le voir, un contour noir ou foncé, et je vais dupliquer tout ça. Alors je maintiens Alt enfoncé, je déplace l'objet, tac, et avec les repères commentés, je vais pouvoir bien me magnétiser sur le point d'ancrage. Je vais faire une autre copie, cette fois-ci à droite, voilà. Ensuite, ici, voilà, je sélectionne tout ça, je le groupe avec CTRL-G ou Commande-G. Je peux réduire la taille en manipulant la poignée en maintenant majuscule, et je vais recommencer à dupliquer ce groupe plusieurs fois. Voilà, je sélectionne tout ça et je groupe avec CTRL-G ou Commande-G. Donc voilà, j'obtiens ça. Et si je l'ai placé en dessous, faites attention à l'ordre des calques, et bien voilà, je vais pouvoir placer mes lettres au-dessus de mes pavés. Je peux l'agrandir, etc., etc. Bien, alors comment ensuite vous allez pouvoir changer la couleur de vos lettres? Eh bien, vous allez décomposer vos effets. Je sélectionne par exemple la première lettre, ici le T. Je vais dans le menu Objet et je vais cliquer sur Décomposer l'aspect. Maintenant, attention, je ne pourrai plus modifier les options de 3D. C'est fini. Si je vais dans le panneau aspect, vous voyez que j'ai plus les options de 3D. Donc réfléchissez bien à la position 3D de vos objets et à l'extrusion, etc., ainsi qu'à l'éclairage avant de décomposer l'aspect de vos objets. Je vais faire la même chose pour les autres. Alors, je peux tous les sélectionner avec majuscule enfoncée, bien sûr, lorsque je clique dessus, et je décompose l'aspect de ces objets. Alors, comment faire ensuite pour changer la couleur? C'est très simple. Déjà, l'idéal, ça sera de se faire une palette de couleurs, préparer tout ça, et vous pouvez ensuite prendre l'outil ici de sélection directe et vous cliquez sur les faces, tac, voilà, par exemple ici la face du haut, et je change la couleur, soit depuis le panneau couleur, en choisissant une couleur comme ça. Alors attention, comme c'est le cas ici sur le contour, mais bien sur le fond, sélectionnez bien le sélecteur de fond ici, donc le carré plein. Ensuite, vous pouvez changer la couleur, comme ça. Okay. Ou bien, bien sûr, vous pouvez aller chercher dans le menu fenêtre le panneau nuancier. Vérifiez là aussi que vous êtes bien sur le sélecteur de couleur de fond. Et vous pourrez changer la couleur avec les couleurs que vous avez dans le nuancier ici, si ce sont les couleurs que vous souhaitez. Ok, alors quand vous avez défini par exemple les couleurs pour les faces avant, les faces arrière, etc., eh bien vous pourrez ensuite très facilement, à l'aide de la pipette, je vais vous montrer, les assigner aux autres faces. Par exemple ici, si je sélectionne les deux faces du haut de mon Y avec donc la flèche blanche, j'appuie une fois, je maintiens majuscule, j'appuie une deuxième fois sur l'autre face, j'ai sélectionné les deux, je prends la pipette, je clique sur la face blanche ici, tac, et j'ai assigné la couleur à ces deux faces. Si je maintiens Alt enfoncé ou Option, ma pipette devient noire, le bout est noir, et je vais pouvoir assigner, tac, donner donc ces couleurs-là aux faces sur lesquelles je vais cliquer. Donc ça va très vite de cette manière-là. Donc voilà, une fois que vous savez ça, vous allez pouvoir terminer et placer vos lettres en 3D isométrique de cette manière-là et changer les couleurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important, je le rappelle, pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, justement, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur le lien abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.